la spécificité de l'entrepreneuriat médical. Pour toutes celles qui sont dans le domaine médical et qui souhaiteraient entreprendre dans le domaine médical, vous savez forcément que dans la médecine, il y a l'éthique et il y a la déontologie. Pour pouvoir respecter l'éthique et la déontologie médicale, il y a de nouvelles techniques marketing qu'il faut utiliser. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir le spot publicitaire d'une clinique à la télévision ou d'un hôpital. C'est parce que c'est interdit en réalité. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les gens ne font pas la différence entre le marketing et quoi? Et la publicité. Parce qu'on peut faire le marketing, mais la publicité, non. Alors, je vais vous prendre un exemple de marketing. Il y a une émission sur TF1 qui s'appelle Baby Boom. C'est une émission où on suit les femmes qui sont enceintes, on vous montre comment elles accouchent, on s'occupe du bébé, elles sont à l'hôpital, etc. En fait, c'est du marketing hospitalier. C'est du marketing pur et simple. Vous avez déjà vu dans cette émission quelqu'un mourir? Vous connaissez un hôpital où on ne meurt pas? C'est le marketing. Ça veut dire quoi? On sélectionne les aspects positifs de l'hôpital, on vous montre comment l'hôpital est professionnel, et tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous seriez enceinte, vous allez seulement vouloir aller dans cet hôpital où vous faire accoucher. C'est comme ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Au Cameroun, il y a une structure qui a le plus haut plateau technique de toute l'Afrique centrale en ce qui concerne la fécondation in vitro. Est-ce que vous saviez ça? C'est à côté de l'hôpital général, ça s'appelle le Crachet. Cette structure a le plus haut plateau technique de toute l'Afrique centrale, peut-être même l'Afrique noire, en ce qui concerne la fécondation in vitro. Il y a des femmes de 65 ans là-bas qui accouchent tous les jours. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de marketing hospitalier sur cette structure-là. Ce qui fait que dans notre pays, lorsqu'on parle d'un hôpital, c'est uniquement lorsqu'il y a un scandale. Quand vous allez suivre sur Facebook, hôpital central, vous savez seulement comment dire que les bébés sont morts, il y a ceci, il n'y a pas la couverture, machin. Quand on parle de l'hôpital gynécologique, une femme est venue, on n'a pas accueilli à l'entrée, elle est morte, machin. On va parler de l'hôpital et on va tout parler des gens qui sont morts, des gens qu'on n'a pas accueillis, les gens qui n'avaient pas l'argent. Chaque fois qu'on parle d'un hôpital, c'est seulement ça. Mais on ne dit pas que les hôpitaux sauvent des vies chaque jour. On ne dit pas ça. Pourquoi? C'est parce que les hôpitaux n'ont pas intégré le fait que nous sommes dans une nouvelle ère où la communication maintenant est beaucoup plus dynamique, notamment à travers Internet et les réseaux sociaux. Donc, il faut pouvoir faire du marketing hospitalier. De telle sorte que même lorsqu'on suit un scandale, on se dit que non, il sauve quand même beaucoup de vies. On a vu. Le scandale, ça peut arriver. Donc, quand je parle de cela dans ce livre-là pour pouvoir montrer les stratégies marketing qu'on peut utiliser dans le domaine médical qui respectent l'éthique et la déontologie.